suis de retour ici avec une autre game du gros tournoi numéro 2. On se prend encore une fois sur Rêve Éternel / Everdream. C'est oh, ah, le joueur en bas ici à gauche. En jaune, c'est Tristan, le Infest Terran de TKCT. Et puis en haut à droite, on a le joueur orange Terran, c'est Asia. Asia. On va voir comment Tristan et Asia vont se débrouiller sur cette carte-là. Je pense que c'est des niveaux quand même relativement similaires à Asia ici, qui est quand même... il y a à peu près Diamond 2 aussi également avec son Terran. Et puis Tristan qui est Diamond 2 également. Donc moi je m'attends à un match quand même relativement serré. Ça se peut aussi justement que Tristan a des meilleurs match-ups que d'autres. Je pense que son ZVP est probablement un de ses meilleurs. Malgré la dernière game justement, qui était légèrement mauvais call. Mais bon, c'était très dur à un petit peu lire la situation, for sure. Alright. Donc, ça va être pas mal un Gazi standard avec une Factory relativement standard aussi. Ce que j'ai tendance à voir justement de Asia, c'est des espèces de timing avec des Blue Flame Hellion. Je sais pas si c'est ça qu'il va tenter de faire. Puis je sais pas si Tristan il sait que c'est ça que Asia va tenter de faire également. Mais c'est ça. Je pense qu'Asia en général, il se fie beaucoup sur des timings puis il essaie de les exécuter. Par contre, un truc qu'on avait parlé justement dans les modes, c'est que il y a deux facteurs dans le fond qui constituent un timing, right? T'as le timing du fait que ça arrive à un certain temps, et aussi l'autre partie du timing, c'est que tu as un certain nombre de trucs avec lesquels tu frappes. Maintenant la question c'est, est-ce que tu te fies vraiment sur frapper à temps, mais pas avoir tous tes trucs? Parce que tu sais, exécuter le timing c'est extrêmement difficile, à moins que tu es un professionnel justement. Ou est-ce que tu attends d'avoir tous les trucs nécessaires et ensuite frapper, même si tu frappes un peu plus tard? Et selon moi, je pense que c'est mieux de frapper un peu plus tard, mais avec toutes les choses nécessaires, que de frapper plus tôt avec pas assez de shit. Je pense que c'est... En tout cas, de ce que j'ai vu pendant des games où tu essaies vraiment de forcer un timing plus tôt que c'est supposé être, tu finis par juste pas faire de dommages, puis tu fais juste complètement deflect. Parce que l'une des forces des timings, c'est justement le nombre de shit que t'as. Donc c'est pas que l'autre personne soit juste pas tout à fait prêt, mais c'est très facile d'être prêt contre quelque chose qui est même pas complet, right? Donc voilà. Là, il peut qu'il va pas vraiment trouver grand chose. Et la troisième boss qui est déjà aussi posée également pour Tristan. Donc définitivement la troisième boss ici, le fait qu'il est déjà posé, ça va être soulageant un petit peu aussi pour Tristan. Parce que souvent ce qui arrive, c'est qu'on a un SCV et ou un Reaper qui le bloque. Par contre ici il perd deux lignes, mais c'est pas si grave que ça en tant que tel. Le seul truc, c'est que tu veux essayer de garder tes Zerglings en vie, parce que sinon il va falloir que tu en refasses un petit peu. Parce que c'est sûr qu'il y a des follow-up Elion, puis t'as pas envie d'avoir juste deux lignes, puis des queens contre des Elions. Tu vas avoir un petit peu plus de lignes quand même. Je pense que tu t'en veux au moins 8, right? Juste à la défense ici. Au cas où qu'il y a un run-by, si quelqu'un dive avec ses Elions, tu fais juste. Là, à ce moment-là, tu peux aller les chercher avec tes links, parce qu'ils vont être sur le creep, puis ils vont être committed déjà. Ici, Azza qui va aller pour une starport également, pas de armurerie encore. Mais ça se peut très bien qu'il en fasse une. Ouh, ici, ça, je me rappelle un petit peu dans le timing. Ici, on va voir s'il va continuer à faire des marines, mais définitivement, c'est un old school timing, un petit peu à la Heart of the Swarm, où on va continuer à faire des Hélions ici. Mais au lieu de faire un tech lab, tu continues à faire des marines et tu vas faire un Viking / un Melvac ici avec également avec justement une armurerie. Par contre, non, on voit un troisième CC déjà posé à 3 minutes 50 ici pour Asia. Donc il veut vraiment aller chercher la macro game le plus possible. Là, Overlord ici, il voit bien sûr les Hélions avec le Reaper. Je pense que c'est le petit spot sur la mini-carte, mais ouais, là, il commence à faire les Zerglings. Puis je pense que les Zerglings ici, ils sont un petit peu en retard. On a juste deux Zerglings avec des Queens. Ouais, je pense qu'il va prendre son temps. C'est vraiment pas si grave que ça. Il va être capable de tout deflect avec ses queens. Je pense pas que c'est très grave. Puis ça m'étonnerait très gros qu'il va essayer de dive avec juste deux Zélions puis un Reaper. Il faut vraiment être très très bon pour aller chercher du dommage avec si peu d'unités. En général, on veut attendre d'avoir 4 ou en général 6, des fois même 8. Mais c'est très rare qu'on voit justement des deux aliens avec un Reaper run by. C'est très difficile à faire. Mais des fois, ça frappe tellement tôt que avec du contrôle approprié, on peut le voir, mais les seules personnes que j'ai vu faire ça, c'est des personnes comme Innovation. Donc voilà la réponse à ça. 4 Lions qui vont être droppés dans la main. Est-ce qu'on a la vision pour Tristan? On dirait que oui, il y a un petit peu un blind spot par exemple. Puis je pense que le Melvac va passer direct dedans. Ouais, effectivement, il va rien voir. Puis Asia, je pense qu'il va aller chercher quand même pas mal de drones ici.
Devolution Chamber déjà déposé, mais pas tout couvert sa main en fait. Et voilà, les Catélions qui run in, ils vont aller chercher sûrement quelques drones quand même. Ouh, c'est pas la bonne micro en ce moment là. Il a tué 0 drone, il vient de tuer son premier drone en ce moment. 2 drones de tuer. Ça bien sûr, les autres drones ici, ça a été tué ici avant avec les 2 premiers lions en fait. Mais non, à chaque fois que tu rentres ici avec des Hélions, il faut absolument que tu focus fire un drone en particulier, puis les autres ça va être recoil. Parce que quand tu les fais hold position, ils vont juste tirer dans tous les sens, puis ils vont rien vraiment te tuer. Comme ça après, quand tu focus fire, à chaque fois que tu attaques, tu tues 1 ou 2 ou 3 drones dans le fond. Si tu veux juste les laisser attaquer quand ils veulent, ils vont tous être weak, mais ils vont presque tous pas mourir, right? Puis ils vont bien sûr mettre priorité sur toutes les unités qui les attaquent. Donc un petit peu tricky. Ici, Tristan qui garde beaucoup de ses Zerglings en vie en fait, dans le rouge. Ils vont pouvoir régénérer ici avec le temps 12 Zerglings de plus on the way. Tristan qui est déjà à 53 drones, damn. Not bad. Un Viking, un Cyclone aussi. Ok, il s'en va sur genre du Cyclone mech ici, on dirait. Ouh. Qui les transforme en Hellbat. Justement, il en a perdu 2. Donc il va essayer de redropper avec 2 Hellbat au lieu de 4 Hélions. Et on va voir si ça va faire du bon dommage. Les Zerglings sont en position. Et puis, il y a un Spore Crawler aussi. Donc, je pense que ça va être deflected. La Queen qui va le pogner. Oui, effectivement, le Medevac ne s'enfuit pas. Il va essayer de faire un autre drop ici de Hélion. Je sais pas combien de probes il va aller chercher. À date, avec tout ça, il est allé chercher 6 drones seulement au total. Donc, ça, c'est juste un drone qui a été tué dans tout ça. Oh boy. Ok. Très bonne défense, très solide. À date, même qu'il fait un Spine Crawler juste au cas où. Que ça devient un peu pire. Il va aller chercher ici le plus 1 de attaque. Si tu vas Hellion Cyclone, ça sert absolument à rien de faire cette upgrade là parce que justement les Hellions sont pas là pour. Ils bénéficient pas tant que ça contre les Zerglings. Je veux dire, ils sont déjà très forts contre, puis ça fait pas en sorte que tu vas one shot les Zerglings, right? Tu vas toujours les 2 shots, surtout si t'as Blue Flame. C'est pour ça qu'on va toujours avec de l'armure pour ce qui est du on va dire du Battle Mech Style. Et puis les Zerglings ici qui trouvent une ouverture dans le wall. Ils vont chercher les cyclones pas mal immédiatement. Et maintenant, ça, c'est toutes des SCV qui sont complètement gratuits ici. Le tank ici qui est un petit peu hors de position. Les Hélions qui commencent à défendre ça quand même pas pire, mais il va y avoir beaucoup de SCV ici qui sont perdus. Et il y a beaucoup plus de SCV qui sont morts que de drones qui sont morts, ça c'est sûr et certain. Et puis chaque cyclone que tu vas aller chercher, ça prend quand même très longtemps à les refaire. Justement, il va essayer de faire 5 Hélions à la fois. Il s'est dit, il y a plein de Zerglings, il faut que je fasse Blue Flame plus le plus de l'attaque. Donc ça c'est pas mal ça. Mais maintenant, avec une Spire qui s'en vient, je pense que ça va faire un petit peu quand même mal. Parce que là, il y a beaucoup de gaz qui va être banked up. Puis il n'y a pas beaucoup de anti-air non plus. Je veux dire, il y a des Widowmine ici. Ça, c'est. Il va falloir que ce soit un petit peu la malchance. Et puis il y a aussi genre 2 cyclones, right? Mais s'il y a 12 mutas, il te faut 12 cyclones. Ça, c'est très simple comme mathématique à faire. Puis il n'y a juste aucun tort aussi. Donc je pense que quand les mutas vont arriver, ça va faire très mal. Mais bien sûr, Asia qui n'est pas complètement mort non plus. Ça se peut très bien que justement cette contre-attaque ici de Hélion fasse beaucoup de dommages. Il va faire plein de Baneling aussi. Est-ce qu'il y a Baneling Speed par exemple? Je présume que oui. Ouh, il va trouver deux Widowmine ici. Par contre, il n'y a pas de détection et il va pas pouvoir l'éclairer tout à fait. Il va trouver le tank et ici Hélion. Et puis justement, en fait, il va ramener toute son attaque vers lui. Oui, effectivement, il y a Baneling Speed. Il va aller chercher, je pense, des SCV. Allô? Oh, Tristan qui va aller chercher les Hellions à la place au lieu d'aller chercher les SCV. Ok. I guess peut-être qu'il a pensé qu'il y avait juste 0 SCV. Peut-être qu'il l'a juste pas vu. Un petit manque d'attention ici. Ça fait toujours peur ici quand tu rentres avec des Baneling parce qu'il n'y a pas grande place où sortir. Ouais. Tu peux pas sortir par ici. Puis, I guess ça serait les évacuer par là, ouais, c'est ça. Le Hive, en fait, qui est déjà presque fini, qui est vraiment la solution pour aller tuer les n'importe quoi qui est mech. Parce que justement, mech, c'est des unités très high tier en général. Donc ça te prend aussi des unités high tier toi-même. Un petit peu curieux ici pourquoi il reste tant longtemps sur des Zerglings, justement avec le Blue Flame et le plus 1 qui est déjà sur le champ de bataille. C'est sûr que tu veux des Zerglings pour être capable de faire des contre-attaques, mais c'est surtout pour faire des Banelings, parce que c'est les Banelings qui vont être très forts contre les Hélions. Et les Cyclones aussi. Oh, il va-tu aller chercher le dépôt, lui? Ah non, même pas. Il va le réparer, juste avant, quand même.
Plus de Baneling ici en production. On va avoir des Infestors qui est super bon contre le Battle Mag justement parce qu'il est capable de faire des Fun Grow dessus qui va faire en sorte que ça va les slow et ça va être très facile de les attraper. Le but de Battle Mag justement c'est de faire du dommage et de t'enfuir immédiatement et de faire ça à répétition jusqu'à temps que l'autre il a juste plus rien. Par contre, quand ils sont pas capables de s'enfuir tout d'un coup, là ça devient un peu plus compliqué. C'est quand même très difficile à dealer avec ce type de composition là. Ah, mais maintenant il est allé un peu trop loin sur le creep et dès que tu perds ça, c'est là où ça va faire un peu mal. Les Banelings ici qui vont détruire les cyclones. C'est quand même très fragile les cyclones, je pense que c'est juste 120 d'HP au total. Puis avec les Banelings ça part très vite, et spécialement avec les Hélions également. Quand même pas mal de creep ici qui a été éclairé sur le côté droit de la base de Tristan. Et puis justement il est capable de s'enfuir à partir de là. Là ça va être est-ce que Tristan peut aller chercher les infesteurs nécessaires pour être capable de justement faire les spells là-dessus. Puis il y en a beaucoup ici qui sont sur le bord de mourir. Je pense qu'un Fungal Rope ça tout explose là-dedans. Oh my god. Il va essayer de faire peut-être un autre run-by des Lions, mais tu sais quoi, maintenant je pense que Tristan il y a pas mal des Spellcrawlers partout. Oui, il y en a un ici, mais en fait il n'y en a pas dans la troisième base ici. Donc dépendamment de où il décide d'aller, Azir trouve du dommage ou ne trouve pas de dommage. Ou en fait avec le Blue Flame, je viens de voir ça, oh my god, le creep éclairé tellement rapidement, c'est insane. Le creep qui meurt, ça... genre, il s'évapore en ce moment, oh my god. Alright. Le wall ici est terminé. Je dis ça, mais je pense qu'il y a un trou ici. Juste là, genre. Alright. Et puis les lions avec les cyclones qui s'en vont ici. Ils vont peut-être aller chercher cette base ici. Je pense qu'ils vont pouvoir le trouver. Je pense qu'ils l'ont même vu encore. Non, même pas. Mais il y a beaucoup de trucs ici qui sont sur le bord de mourir. Oh, il y a une grosse attaque ici de Roach avec des ravageurs. Je sais pas où regarde Asia, mais je pense pas qu'il est en train d'attaquer en ce moment. Je pense qu'il est trop focusé sur la défense. Oh non. Les Bills qui vont faire des connexions sur le tank. Par contre, il y a beaucoup de tanks in the back ici. Oh, attends, il aurait dû probablement juste attaquer le Thor ici juste pour le finisher. Puis il n'y a toujours pas de Overseer, ce qui va faire en sorte que ces mines-là, là, ils ont 23 kills. Oh my god, et 5 kills. Puis il n'y a toujours pas clairé ça. Les Zerg, ils vont devoir se réhabituer à faire des Overseer parce que maintenant, tu peux plus juste les trigger puis les éclairer maintenant. C'est plus aussi facile que ça maintenant. C'est plus aussi facile. Et ça va être éclairé également. Ok. There you go. Tristan qui est encore à 67 drones, donc je pense qu'il est quand même très très confortable. Par contre, les Corruptors ici qui sont un petit peu randoms au milieu de la map, j'espère qu'ils vont pas se faire attraper par les Widowmine ici. Le Thor ici qui doit absolument être réparé également. Et Tristan qui va attendre pour faire du Broodlord Infestor avant de continuer avec le reste. Il va décider de faire 38 Zergling également. Le plus d'un missile et l'armure aussi qui est finie, donc ça va être quand même pas mal fort pour les, pour les 5 Ravagers qu'il y a en ce moment. Définitivement. Mais maintenant, il va commencer à faire des Spellcrawlers justement ici pour être capable de défendre contre les Hélions. On sait que c'est définitivement une possibilité. Puis à partir de maintenant, pas mal toutes les bases qu'il va prendre, il va essayer de mettre là un petit peu de static defense avec ça. Donc, par contre, Azir commence à avoir quand même pas mal de bases également. Il s'en va sur sa 4e base, qui n'est pas une Planetary Fortress. Donc, c'est un petit peu risqué selon moi. Puis encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'anti-air. Il y a juste plein de tanks, mais il y a 3 cyclones. Il y a juste 2, c'est ça, il y a juste 2 Broodlord pour l'instant. Ils se font target down, ce qui est vraiment pas pire. Mais je veux dire, il est juste pas assez d'anti-air. Il va essayer de faire 2 autres cyclones, mais avec 3 Broodlords, je pense que littéralement 3 Broodlords peuvent lui gagner la game quasiment. Et voilà, il les lance directement sur les tanks. Le tank va mourir. Et puis éventuellement il va trigger le Widowmine ici, mais oh my god, il n'y a toujours pas de Overseer! Il en fait jamais, I swear to god, c'est crazy. Ok. Puis après ça, il va commencer à éclairer encore plus de creep. Une bonne job de Tristan, justement, il est capable de remettre les creep tumors après que ça a été tué. Puis plus de Broodlord sont pris en ce moment. Les Widowmine sont vraiment pas bons contre les Broodlord parce que ça explose sur des unités gratuites. Et les Fungal, justement, qu'on a parlé tantôt, ils vont se rendre ici. Ils vont pouvoir Fungal pas mal tout le Mech Army. Et puis les Broodlord qui vont faire. Qui vont tout clean up très facilement, je pense. Ou les Bills aussi qui explosent les tanks sur le low ground. Et puis il y a pas mal de low health Broodlord. Je pense qu'ils vont même en pogner l'un dernier ici. Il va en rester 2. Non, même 3. Les Widowmine qui sont toujours pas clairés. Ils vont rester là jusqu'à la fin de leur jour. Les Hero Widowmine, 26 kills, 7 kills. Et on continue de ramp up. En fait, non, il y a 2 Overseers ici. Enfin, clairé, yes. Les Widowmine ont fait leur service. Et mais maintenant, c'est au tour des SCV à mourir. Puis il reste juste un Thor en ce moment. Le
quasiment max out de Tristine au sans supply de Azir. Il y a beaucoup de misère à remaxer en ce moment. Quelques unités ici. Il va essayer de transférer vers sa troisième base qui a un Orbital Command, mais il n'y a pas beaucoup de capacité de défense en ce moment. Et Tristine est sur le bord, je pense, de gagner cette game-là avec un gros max out d'unités. Plein d'unités qui se rallient l'autre bord de la carte, ou du moins du bord de la carte de son adversaire. Il y a plein de torts en ce moment, ce qui rend la chose un peu plus compliquée. C'est pour ça qu'il va aller chercher le Neuroparasite, mais il y a aussi cette Ravager qui s'en vient aussi. Donc ça va être capable de vraiment forcer les torts. En fait, à ne pas attaquer et plutôt à bouger vers en arrière pour être capable d'éviter les billes. Et même qu'il pourrait même pas bouger justement avec les Fungal. Donc ça peut être la combinaison, oh my god, de Fungal et de Corrosive Bile qui vont absolument exploser les torts. Et j'ai jamais pensé à ces combinaisons là, mais c'est vrai que c'est absolument insane. Plus Fungal plus les Corrosive Bile et c'est le GG. Et Tristine prend la game contre Azia.